Pasteur vous a bien parlé de la parabole du père aux prises avec ses deux fils, appelle le fils prodigue, et il vous a parlé de la miséricorde divine, et c'est bien vrai que le Seigneur exauce les fervents, mais il exauce aussi les pécheurs repentants. Voilà une histoire vraie qui m'a toujours bouleversé. J'étais vicaire à Glun. Je peux vous raconter cette histoire parce que ça s'est passé en 1963. Et tous les acteurs de cette famille ont quitté Glun, où les plus anciens sont décédés. Eh bien, donc, juste collé à Mons, au nord de Mons, il y a cette cité de Glun, avec plus de 10 000 habitants. Donc, pas question de perdre son temps, il fallait toujours gratter, puisque bien tard, il y avait beaucoup d'étrangers, donc, chose pas facile. Alors, j'avais donc accompli un appel, j'avais répondu à un appel pressant, et c'était à la périphérie de Glun. Et justement, pour gagner du temps, ayant fini ce devoir, donc, eh bien, je me dis, en retournant, il y a moyen de faire encore quelque chose. Et j'étais à vélo, beaucoup ainsi, je pouvais beaucoup m'arrêter. À vélo, on pouvait me faire signe. Je faisais à peu près, souvent, une quinzaine de kilomètres dans Glun, presque chaque jour, ça dépend des jours de semaine. Eh bien, sortant de cette maison, je me dis, tiens, où est-ce que je pourrais aller maintenant? Ah, là-bas. Il y a une dame âgée qui avait alors 83 ans. Elle a été malade il y a peut-être un mois ou deux. Je vais aller voir comment elle va. Et je frappe. Elle ouvre. Je dis, ah, mais voilà, vous êtes bien guéri, je suis content. Bien, à l'occasion, je repars. Non, non, entrez, il dit, entrez. Absolument, il faut entrer. Ah, bon. Et alors, asseyez-vous. Écoutez, je m'entends bien avec vous, et voilà 60 ans que je prie Notre-Dame de Lourdes tous les jours pour ne pas mourir sans tout dire à un prêtre. Vous êtes là, eh bien, si vous voulez bien, je dis c'est une affaire de confession, oui. Eh bien alors écoutez, ne dites rien. Je poserai les questions et vous répondrez par oui ou par non. Je connais mes styles, je connais mon métier, et n'ayez pas peur, toutes les choses importantes seront passées en revue. Ah ben ça va, qu'elle dit. Et je vois qu'elle est bien loyale. Puis je vois où, comme on dit, le bas blesse. Ce n'est pas un péché comme j'ai dit juste à ma grand-mère quand j'avais 5 ans, ça me poursuit, ça m'empêche de dormir. C'est pas quelque chose comme ça. Non. Je vois bien que, voilà, c'est le gros morceau, c'était le gros obstacle. Bon, la solution, je dis, vous allez faire vos pâques, recevoir la communion, je l'ai porté, on va faire ça tout d'un coup, c'est fort important. Et pieusement, elle reçoit la Sainte Communion. Et voilà. Après ça, je vois qu'elle est contente. Reprenez du café, elle dit. Et puis elle prend une bouteille de gouttes d'alcool avec une saquette bondin, quelque chose de bon dedans. Et puis elle prend un paquet de biscuits, elle les skette, elle le casse, elle met tous les biscuits dans le plat. Elle met les biscuits. Bon, avec deux, ça devient bien. Bon, elle est contente, c'est le principal. Ah, je dis, mais voilà, allez, je vous félicite, eh bien, on se reverra, mais bravo, vous avez bien fait tout ce qu'il fallait, c'est bien. Ah, ben ça va. Il était 4h30 de l'après-midi. Et voilà, je continue ma journée. Et le lendemain matin, dring, le réveil sonne, il était 7h, et aussitôt le téléphone. C'était la belle-fille
qui avait un langage curieux. Qu'est-ce que vous avez fait à ma belle-mère hier pour qu'elle soit aussi contente? Je lui ai dit, écoutez, je n'ai pas l'habitude de boxer les personnes âgées quand je les vois. Oui, mais pas comme d'habitude, j'avais déjà été, mais elle est venue à la veillée chez nous et 4 fois, elle a parlé de votre visite, qu'elle avait été contente. Oh, ben, je dis, c'est vous qui me le dites. Vous êtes contente? Ben alors, je suis content. Et quand tout le monde est content, le diable n'a pas sa part. Tant mieux. Bon. Eh bien, mais voilà, dit-elle, vous me téléphonez pour me dire ça. Ben oui, qu'elle dit, mais en plus, tous les jours, son fils ou moi-même, à 6 heures du matin, nous allons voir si elle a bien passé la nuit. Ah, il y avait 1 heure donc, donc à 6 heures. Et à 7 heures, elle me téléphone. Elle dit, quand je suis arrivé à 7 heures, me dit-elle, elle parlait toujours un peu piscornue, me dit, arrivé à 7 heures, ma belle-mère était encore chaude, qu'elle me dit. Encore chaude? Mais votre belle-mère est morte. Ben oui, qu'elle dit. Oh, c'est tout là. Bon, ça c'est... Alors, voilà. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais, écoutez, d'abord, je dis ce que je faisais souvent. Quand quelqu'un pose une question indiscrète, la meilleure tactique, c'est de reposer une question, relancer la balle dans l'autre camp. Toutes les personnes qui ont des secrets font ainsi. On repose une question. Si vraiment ça devient embarrassant, et puis on dit, mais pourquoi voulez-vous savoir cela? Est-ce qu'on ne vous a jamais appris que chez les personnes qui normalement ont des secrets, on ne peut pas poser de questions? Attention, c'est pas dans le... Ah, c'est pas vrai, hein. C'est un otage, quoi. Je pourrais vous répondre, mais par principe, je ne vous répondrai pas. Parce qu'il y a aussi, on parlait du mensonge, une fois, personne m'énervait aussi avec cela. Il faut toujours dire la vérité. Ben, c'est pas vrai. Il faut dire la vérité à ceux qui ont le droit de la connaître, la force de la supporter, et dans un degré moindre, avec des nuances, l'opportunité de bien s'en servir.